Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo 7 notes, 7 parfums. Donc ce n'est pas une idée originale de ma part, c'est en fait une vidéo tag qui a fait son chemin autour de YouTube. Je vais mettre la première personne qui a eu ce concept-là et je vais mettre aussi les vidéos que j'ai vues moi-même des gens que je suis sur YouTube dans la barre d'informations. Donc j'ai déjà fait une vidéo semblable, c'était 3 notes, 3 parfums. Donc je donnais 3 parfums par note puis j'avais seulement que 3 notes. Et si ça vous intéresse de voir ces vidéos-là, je vais aussi les mettre dans la barre d'infos. Cette fois-ci, c'est 7 notes et 1 parfum par note. Et je me suis j'ai sorti un peu de ma zone de confort. J'ai essayé de choisir des notes que j'avais pas pris dans les autres vidéos que j'ai déjà fait, pour pas que ça se répète trop. Donc on va commencer ça tout de suite avec la première note, qui est l'iris. L'iris, c'est pas ma fleur préférée en parfumerie, mais j'apprécie énormément son côté féminin, délicat, poudré et assez sophistiqué qu'elle emmène au parfum. Et des fois, je me pose la question si je suis nose blind à cette note-là, parce que j'ai senti quelques autres parfums à une soirée et puis j'arrivais pas très bien à sentir l'iris. Par contre, peut-être que j'avais de la fatigue au niveau de mon odorat. Donc pour l'iris, j'ai choisi un parfum de Sylvain Delacourte, Florentina. Et c'est une belle iris et musc. C'est un parfum très, je considère, sophistiqué, presque madame. Oui, c'est très beau, c'est très délicat. Il y a un beau musc, il y a une belle iris. Il y a d'autres floraux aussi ici. Il y a l'ADN de Sylvain Delacourte qui a fait pas mal de Guerlain et qui a travaillé. On voit vraiment sa signature parce qu'il y a quand même un ADN spécifique. J'ai aussi Lily Lang et il y a un fondamental ici qui se ressemble. C'est très très beau, Florentina. Très très beau. Très sophistiqué. Parfait pour un bureau, parfait pour un mariage, parfait pour une belle soirée à un beau restaurant. Super beau parfum. Donc, Florentina pour la note d'iris. La prochaine note, c'est la note de gingembre. Et en fait, j'ai plus qu'un parfum dans cette liste ici avec la note de gingembre. Mais j'ai choisi un parfum qui ça fait assez longtemps que j'ai pas parlé. Et j'ai une revue complète sur ma chaîne. C'est Classique Essence de parfum de Jean-Paul Gaultier. Mon jus semble foncer avec le temps parce qu'il y a de la vanille à l'intérieur aussi. Il y a de la fleur d'oranger, il y a du gingembre, il y a de la vanille, il y a de la crème fouettée. Et c'est un superbe parfum floral gourmand, comme on n'en fait pas souvent. C'est superbe, c'est longue tenue, c'est une bête, c'est puissant, c'est bon pour les soirées, c'est bon. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Jean-Paul Gaultier fait quand même des parfums assez soutenus. C'est soutenu. Un petit peu sirupeux. Vraiment, la fleur d'oranger est en avant-centre. Et le gingembre y amène un digne au début, un petit côté intéressant, un petit côté frais et épicé en même temps. Ah, c'est super, c'est super. J'ai une vidéo de revue complète sur ce parfum-ci, mais ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Et en fait, le gingembre, ça semble être une note tendance ces temps-ci. Parce que Nishane Annie a aussi une note de gingembre. Et celui-ci, je l'ai en fait choisi, mais pour sa note de cardamome. La cardamome aussi, c'est un petit peu épicé frais. Et ensemble avec le gingembre, la vanille et toutes les autres boisées ici, ça fait vraiment un parfum spectaculaire. Pas trop sucré, épicé, frais, comme j'ai déjà mentionné. Il est dans ma liste en fait de vanille, mon top 10 vanille. Ça devient sur la peau une belle vanille hors du commun. Probablement avec toutes les épices qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y en a plusieurs. Donc le gingembre, le poivre rose, la cardamome, la bergamote.
avec toutes sortes de boisés. Je pense qu'il y a du bois de santal, il y a du cèdre, il y a du patchouli. Et le patchouli ici va pas être terreux, va être vraiment vert, boisé. C'est une super composition. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que Annie a été créée premièrement par Cécile Zarokian et a été appelée Annie en référence aux ruines Annie, qui sont une cité ancienne qui a été ajoutée en fait sur la liste héritage de l'UNESCO. Et donc Annie a été inspirée en fait d'une chanson, une chanson anatolienne, un folk song. Donc je vais mettre qu'est-ce que ça veut dire en traduction sur l'écran parce que ça m'échappe là. Mais cette chanson est en turc et en arménien. Et ça veut symboliser la destruction des limites entre deux peuples. Je trouvais ça culturellement beau. Donc ça, c'est l'inspiration de Annie. Mais au-delà de ça, la cardamome ici est fraîche, épicée. Et puis c'est un beau parfum vanille boisé, super hors du commun. Je l'aime beaucoup. Et c'est pour la note de cardamome. Pour la prochaine note, ça va être la tubéreuse. Pour la tubéreuse, j'ai choisi mon fabuleux Borea de Tiziana Terenzi et je le porte de plus en plus ces temps-ci parce que c'est tellement un beau parfum d'été, un floral tubéreuse jasmin avec une autre fleur tropicale. Je pense que c'est la l'ylang-ylang, mais ça se pourrait que je me trompe, je vais vérifier après. Mais il y a de la noix de coco aussi. Ah, c'est juste superbe, c'est crémeux, c'est floral, c'est sucré, c'est parfait pour l'été, c'est parfait pour un jour, un soir, n'importe quoi. Je l'aime beaucoup, j'en ai beaucoup parlé malheureusement, ben pas malheureusement, mais ça fait plusieurs fois que j'en parle, je veux pas vous tanner avec les mêmes parfums, mais lui, il est quelque chose. Et sur la peau, ça s'approfondit, ça devient plus crémeux, plus sucré. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Borea. Je vais faire une histoire courte avec ça. Mais la tubéreuse est pas si proéminente. Elle est très bien balancée avec du jasmin et d'autres fleurs. Mais j'adore Borea. J'adore Borea. Alors ça, c'était pour la tubéreuse. Maintenant, justement, pour le jasmin. J'ai ici Fleur de nuit d'une maison de parfums québécoise qui s'appelle Les Vidanges. Et c'est une parfumerie artisanale québécoise. Et ce parfum-ci est d'une délicatesse et fraîcheur vraiment, vraiment sublime. Et son spray. Ah! Wow! Il y a une fleur que je me souviens pas, je vais écrire sur l'écran. Il y a du jasmin et une note de sable d'été ou quelque chose, plage d'été au soleil ou quelque chose comme ça. Donc je sais pas réellement qu'est-ce que ça signifie cette note, mais la fleur de jasmin en fait est ce qu'ils veulent dire par fleur de nuit parce que le jasmin, donc il y a à peu près 200 différents jasmins qu'on peut utiliser en parfumerie, mais à un certain point j'avais lu en quelque part que le jasmin ça fleurit la nuit. Et en fait, pour cueillir le jasmin en parfumerie, il faut la cueillir juste avant l'aube et c'est juste au mois d'août. Et c'est pas adapté à tous les pays, donc c'est assez dispendieux aussi, le jasmin. Donc, fleur de nuit, ce qui veut probablement référer au jasmin. C'est vraiment un beau parfum propre, floral, délicat, frais et c'est superbe. C'est superbe. Donc, Fleur de nuit de Les Vidanges pour mon jasmin. Donc, pour la prochaine note de musc, j'avais déjà parlé du musc dans d'autres vidéos, les 3 notes, 3 parfums. Mais récemment, j'ai fait la connaissance du parfum Musk Deer de Zoologist. Et j'ai pas une bouteille en ce moment, pas encore. J'ai un petit échantillon ici. Et franchement, ce musc est superbe. Donc, on penserait que ça serait vraiment très animalique comme parfum, vu le nom. Et vu que Zoologist font leur parfum en pensant
à l'environnement de l'animal en question. Donc c'est basé sur un animal, chaque parfum est basé sur un animal et sur leur environnement. Et quand j'ai lu Musk Deer, je me suis dit, ah, ça va être super animalique. Le musc qu'ils utilisent chez zoologistes est un musc synthétique à base, en fait c'est un musc végétal. C'est fait à base de plantes. Donc quand je l'ai senti pour la première fois, j'ai été très surprise d'avoir l'impression de sentir la fourrure d'un animal. Vraiment, il est très impressionnant. On jurerait que c'est un musc, un vrai musc qui vient du cerf, mais pas du tout. C'est très impressionnant. Donc on a l'impression de sentir la forêt, parce que c'est assez boisé. Le pelage, la fourrure du cerf. Et ça dure pas très longtemps. Ça dure pas très longtemps. Je vous dirais qu'en dans 30 minutes, 40 minutes, là, on n'a plus cet aspect animalique du tout du parfum. Et ça devient un ambre superbe au séchage. Wow! Wow, wow, wow! Donc les notes sont cardamome, j'aurais pu le mettre dans la cardamome, celui-là aussi. Calamus Oil Rose, jasmin absolu, patchouli, bois de cèdre, labdanum, ambrette, orris, oud du Laos et bois de santal de l'Australie. C'est superbe. C'est vraiment superbe. Je pense que je vais faire une revue sur les trois zoologistes que j'ai récemment essayé. Et celui-là, c'est un exceptionnel parfum. Franchement, wow, 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 wow. Donc pour musc, on y va avec Musk Deer de Zoologist Parfum. Et pour le dernier, j'y vais avec la note de patchouli. Le patchouli et moi, on a une relation amour-haine. J'aime les patchoulis boisés, les patchoulis verts, les patchoulis chocolatés. Je n'aime pas les patchoulis terreux ou un petit peu sales, comme style Angel. Ça, pas capable. Mais récemment, j'ai fait une revue de quelques parfums de Gallagher Fragrances et j'ai essayé Behold Patchouli. Alors, on a de l'orange, des agrumes, de l'encens, chocolat, patchouli, ambre et musc. Et ma foi, c'est un superbe patchouli. Je n'ai jamais contemplé acheter un parfum qui sent autant le patchouli avant d'avoir croisé le chemin de Behold Patchouli. Franchement, on a une belle encens, une belle agrume ici, quelque chose qui pointe vers le chocolat mais qui est jamais gourmand. Donc c'est le patchouli en fait qui vient amener cet aspect chocolaté. Mais pendant 30 minutes, on a un petit aspect terreux, mais ça dure vraiment pas longtemps et je suis prête à endurer ce petit aspect que avant j'étais probablement complètement intolérante. Maintenant je suis plus tolérante à cet aspect-là du patchouli, mais le patchouli au séchage est sublime. J'adore. Vraiment, vraiment un superbe parfum. Je contemple me l'acheter et s'il n'y a personne de plus surpris que moi à cette déclaration. Donc Behold Patchouli, si vous aimez le patchouli, c'est à sentir. Même si vous n'aimez pas le patchouli, c'est à sentir. C'est superbe. Et ça conclut ma vidéo 7 notes, 7 parfums. Si vous avez envie de me dire vos notes préférées dans les commentaires, allez-y. Si vous connaissez un des parfums auxquels j'ai parlé aujourd'hui, allez-y aussi. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!